Et j'ai le plaisir de vous emmener à l'abbaye de Tuffet avec Julien Hardy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le médiateur de l'abbaye de Tuffet, à Tuffet, Val de la Chéronne. C'est ça. Et en ce moment, vous avez une exposition de Damien Cadio qui s'appelle Toute la vie sous-cutanée. C'est ça, exactement. Toute la vie sous-cutanée, tout un programme. Une expo assez incroyable qui est un peu le fruit du hasard. Damien Cadio, grand peintre, est passé par hasard il y a 2 ans à Tuffet. Il est ami avec une bénévole de l'association, voilà. Et il est tombé un peu sous le charme du lieu et il m'a dit mais moi j'aimerais bien exposer ici. Et évidemment j'ai dit banco. Et ça nous donne une exposition assez étonnante de grands tableaux, de petits tableaux, d'un cabinet de curiosité avec des objets disséminés dans tout le bâtiment et un soin tout particulier apporté par Damien à essayer de s'intégrer dans le lieu. Voilà, c'est une exposition assez formidable. Alors c'est vrai que c'est une exposition qui fait écho au lieu, à l'abbaye en elle-même, avec ces natures mortes qui paraissent de loin un peu banales, enfin comme une nature morte, c'est-à-dire. Et puis on voit qu'il y a des éléments un petit peu perturbateurs, on va dire. Il y a une histoire de mystère, des choses qu'on comprend pas très bien, et puis des messages que nous on perçoit. On ne sait pas exactement si c'est vraiment ce qu'il voulait nous dire aussi. Et déjà, Toute la vie sous-cutanée, c'est le nom d'un poème. C'est un vers tiré d'un poème, ouais. Alors c'est un poème qui aurait été découvert ou inventé. Il y a toute une légende, toute une histoire que raconte Damien Cadio sur ce poème par un certain Auguste François Le Canu en 1882 à l'abbaye de Mortemer, voilà. Et à Dans une partir abbaye déjà. dans une abbaye déjà, voilà. Il y a tout un, c'était prédestiné. Et effectivement, de ce poème assez long et très très obscur à vrai dire, Damien a retenu ce vers toute la vie sous-cutanée. Qui m'a un peu dérouté au début et qui, en fait, au fur et à mesure que j'y réfléchis et que je vois et je revois cette expo, fait sens. Toute la vie sous-cutanée, qu'est-ce qui se passe sous la peau? Qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences Et derrière les murs aussi. et derrière les murs. Et Damien a travaillé énormément là-dessus. Effectivement, ses œuvres sont à la fois... c'est de la peinture très réaliste, très figurative. Damien revendique vraiment le fait de s'inscrire dans une histoire, la grande histoire de la peinture. Donc c'est de la peinture à l'huile, figurative, très très bien exécutée. Quand Oui, on regarde dans les magnifique, détails, hein. c'est absolument D'ailleurs, superbe. il est enseignant aux Beaux-Arts de Nantes, j'ai vu Ouais, ça. tout à fait. Il a lui-même fait des Beaux-Arts. Enfin, c'est un peintre Ouais, reconnu ouais, déjà ouais, dans son domaine. c'est quelqu'un d'important là-dessus. Et en même temps, derrière ce côté très figuratif, eh ben, effectivement, il y a de l'étrangeté, un peu de mystère, les natures mortes sont fanées, ou alors elles représentent différents objets très énigmatiques. Et puis l'exposition est construite d'ailleurs comme ça, ces objets très énigmatiques représentés dans les peintures se retrouvent un peu partout dans le bâtiment, en vrai, en vidéo, peint sous d'autres formes. Mais voilà, il y a tout un jeu comme ça de construction qui nous parle de biologie, qui nous parle de nature, qui nous parle de mystère, de légende. Enfin, un Alors, on univers. va voir cette exposition jusqu'au 18 septembre. Donc, du jeudi au dimanche, vous pouvez y aller de 14h à 17h30. Et le jeudi et le vendredi, vous avez un petit extra le matin, de 10h à midi. Le 18 septembre, il y a nos amis du Boucan des Arts qui viennent à Tuffet. Oui, 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 oui. Cette exposition est labellisée Expo hors les murs du Festival Boucan des Arts. C'est la 2e année qu'on travaille avec eux et on s'entend vraiment très bien. Et cette année, on a fait les choses en grand puisque à la fois pour le vernissage et puis là du coup le 18 septembre pour la clôture, on organise avec le Boucan des Arts une rencontre musicale. Donc c'est le 18 septembre, on accueille Thomas Bellhomme, Paul Roger et Cédric Timon pour une mise en musique dans le jardin. Et en même temps, on va un peu plus loin. Ça fait un petit bout de temps qu'on a envie de travailler sur une mise en scène lumineuse des lieux, une reconstitution éphémère des arcades disparues du cloître. Et là, on va essayer de mêler les tout. Donc musique, light painting, restitution par des matériaux naturels et pour 3-4 jours seulement des arcades du cloître. Et visite insolite de l'exposition en nocturne, peut-être à la lueur des portables ou quelque chose comme ça, toute lumière éteinte, pour essayer voilà, de finir en beauté et en lumière cette exposition.
Alors ça donne très envie, très rapidement, parce qu'on n'aura plus de place pour nos amis sur le dernier plateau. Les prochains événements? Ouais, alors les prochains événements, c'est dès ce week-end. 2-4 septembre, on accueille 3 céramistes, une sculptrice et une feutrière pour une exposition très très courte, hein, juste ce week-end, autour des Fables de La Fontaine, avec en plus un concert samedi soir, 18h, Fables de La Fontaine mise en musique. Voilà. Et 20-22 septembre, on a la chance, ça vient de se goupiller, d'accueillir avec la Cité du Cirque, le plongeoir Cité du Cirque du Mans, une compagnie de cirque qui vient en résidence dans le jardin de l'abbaye et qui va présenter le 22 septembre, jeudi soir, 18h, une répétition publique de son spectacle. Voilà. Donc de toute façon, on va voir sur votre site internet, sur les réseaux sociaux pour retrouver toute cette programmation. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Et nous, on continue pour un festival pour finir. À tout de suite.